OK. Alors, bonsoir et bienvenue à tous, à ceux en ligne et ici, nos invités spéciaux présents. Alors, c'est la rencontre du mardi 28 mars 2017 et présentement 19h16. On s'excuse un peu du retard, il y a des problèmes techniques avec le système de téléconférence et d'appel. Alors, ça a été réglé. Alors, un beau bienvenue. Ici présent ce soir, nous avons conseiller Boudria, conseillère Burns en ligne, conseillère Doré, conseillère Briand en ligne, Pablo Alejandro, élève conseiller, conseillère Tremblay, conseiller Poirier, conseiller mariage, conseiller Thibodeau, et les membres de l'administration, M. Bellerose, Mme Bergeron, M. Nemri, Mme Paquette, M. Barre, Mme Matt, Mme Châtelain, Mme Congy, M. Bertrand, M. je suis arrivé toujours. Dubois. Et avec nous à la table, pour la technologie, M. Villeneuve, Mme Le Temps, M. Sirois et moi-même. Alors, bonsoir. Mme Doré, le Pierre, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Seigneur, puisque l'éducation est œuvre collective, stimule en nous l'esprit de collaboration, la volonté d'agir en membre de l'équipe, affermit notre désir de vivre en bonne entente, en des rapports cordiaux avec tous nos collègues et de favoriser une plus grande union. Inspire-nous le goût d'échanges fructueux, d'entretiens éclairants sur les questions scolaires. Partisans de l'entraide, que nous soyons toujours prêts à rendre des services. Fais-nous reconnaître les efforts de chacun et de chacune et aide-nous à contribuer au climat amical qui doit féconder notre œuvre. Saint-Esprit, amen. Alors, on est rendu à la partie du gâteau avec la cerise sur Sunday. D'habitude, on a ça à la fin, mais ce soir, on commence au début avec honneur et mérite. Chers membres du Conseil, distingués invités, membres du personnel, au cours de l'année, le CECCE souligne de façon officielle les contributions exceptionnelles des membres du personnel, d'élèves, des parents ou d'organismes partenaires qui se démarquent par leur engagement et leur contribution à l'épanouissement de nos élèves. Les récipiendaires du certificat Honneur et Mérite réalisent des projets d'envergure qui reflètent les valeurs du CECCE et qui contribuent au rayonnement de notre mission et de notre vision. Ce soir, nous avons l'honneur de reconnaître 3 membres du personnel qui se sont illustrés à l'extérieur des murs du Conseil. J'aimerais tout d'abord reconnaître Valérie Meyer. Pouvez-vous vous lever, Madame? Bonsoir. Enseignante à l'école élémentaire catholique Elisabeth Brière, qui a remporté le 16 février dernier le lauréat intervenante en éducation de l'année décerné par l'Association des communautés francophones d'Ottawa. Dans les milieux scolaires, il y a des gens dont l'enthousiasme, la passion et le dynamisme sont contagieux et qui les transmettent autour d'eux. Ce sont certaines des qualités de Mme Meyer, une enseignante exceptionnelle du CECCE, enseignante déléguée de l'animation culturelle à l'élémentaire et membre diffuseur scolaire de Réseau Ontario. Elle est à l'origine de plusieurs activités qui mettent en valeur la langue et la culture francophone dans la communauté scolaire de l'École élémentaire catholique Elisabeth Brière. À l'écoute de ses élèves, Mme Meyer réussit à les motiver par son authenticité, son humour et sa joie de vivre et son côté innovateur. De plus, elle porte à cœur la fierté et le sentiment d'appartenance à la francophonie dans toutes ses initiatives. J'inviterai donc Mme Châtelain à prononcer un petit mot, s'il vous plaît. Pardon? Madame Poirier-Craig.
excusez. Le bouton vert. Tout le monde m'entend? Alors, il y a une partie de ce que vous avez dit que je vais répéter. Bonsoir tout le monde. Ça va? Dans les milieux scolaires, il y a des gens dont l'enthousiasme, la passion et le dynamisme sont contagieux et qui les transmettent autour d'eux. Ce sont certaines des qualités de Valérie Meyer. Elle fait partie, évidemment, de ceux et de celles qui font une différence positive dans l'École de langue française en Ontario et plus particulièrement ici, au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Présenter Valérie Meyer demande de l'énergie, beaucoup d'énergie, car elle dégage une énergie peu commune. Une passionnée comme on les apprécie, cette enseignante de la 6e année de l'École élémentaire Élisabeth Bruyère définit bien par son engagement et dans son enseignement au quotidien l'importance de la langue et de la culture franco-ontarienne. Comme Élisabeth Bruyère a bien voulu, grâce à ses dispensaires, offrir des soins aux malades, Valérie, elle, souhaite transmettre aux élèves provenant de foyers interculturels le merveilleux virus de la francophonie, la langue et la culture, en leur faisant découvrir des référents culturels francophones d'ici et d'ailleurs. Elle porte à cœur la fierté et le sentiment d'appartenance à la francophonie dans toutes ses initiatives auprès de ses élèves. D'ailleurs, c'est grâce à l'un de ces projets que l'École a obtenu dans le passé la première place au concours de l'AFO, Affiche tes couleurs, dans l'Est ontarien. L'École a ainsi remporté un cachet de 2 500 $ pour la tenue d'un spectacle franco-ontarien. Autre, l'automne dernier, suite à une collaboration entre la Bibliothèque d'Ottawa et le CECCE, l'École, et plus particulièrement Valérie et ses élèves en tant qu'hôtes, ont accueilli la compagnie Barbès. La troupe parisienne a présenté un conte musical, Le Voyage d'Hazard, un conte rap pour les élèves de 6 à 12 ans. Et c'était une première au Canada. Très bien préparés, les élèves et Valérie ont accueilli la troupe de façon personnelle et ont laissé une belle empreinte chez ce référent transculturel en visite. Quels beaux ambassadeurs pour le conseil scolaire. Valérie a aussi saisi l'opportunité de collaborer avec un artiste franco-ontarien, Olivier Nadon, dans le cadre du programme Artistes en résidence du Conseil des arts de l'Ontario, afin de procurer une expérience de création artistique d'improvisation à ses élèves. Les élèves ont approfondi leurs connaissances et ont pu développer leur technique en improvisation. Le tout a mené à une réalisation d'un vidéoclip instructif diffusé au niveau provincial. Valérie réseaute efficacement aussi sur les différentes plateformes web et est toujours à la découverte de nouvelles ressources francophones pour ses élèves. Elle présente à sa communauté scolaire des artistes émergents, des émissions de télévision et de maintes ressources francophones. En pleine transformation pédagogique, Valérie mène par l'exemple en salle de classe avec ses élèves en innovant, en prenant des initiatives pédagogiques et en faisant croître le succès de chacun. Dédiée à l'expansion de l'apprentissage de l'information, Valérie innove avec l'heure du code, un mouvement mondial qui touche plusieurs dizaines de millions d'élèves dans plus de 180 pays. Elle partage aussi volontiers son savoir pédagogique avec ses collègues et construit une foule d'activités pour l'ensemble de sa communauté scolaire. Faisant preuve de beaucoup de leadership, Valérie est reconnue pour établir et maintenir des normes élevées et pour insuffler la confiance nécessaire aux élèves pour qu'ils réussissent. Valérie est certainement un modèle, un passeur et un médiateur culturel des plus engagés dans sa communauté et dans son milieu de travail. Chaque année, elle participe avec ses élèves au spectacle à grand déploiement Culture en fête, en collaboration avec le Festival franco-ontarien. Ces élèves ont la chance de vivre une vraie belle expérience franco-identitaire. Ça va? Bonsoir, Brigitte. Engagée au conseil d'école pour sa communauté scolaire, Valérie s'est allée chercher les bons partenaires pour organiser les activités pour la Journée des Franco-ontariennes et des Franco-ontariens. Elle fait vivre des capsules de l'histoire des Franco-ontariens, gère le carnaval de l'école, s'occupe du club d'impro et coordonne un voyage à Québec pour que ses élèves découvrent le patrimoine canadien et français. On remarque même que le taux de rétention des élèves de la 6e année qui passent à l'école secondaire francophone de notre conseil a beaucoup augmenté avec toutes ces initiatives. Et c'est la directrice qui me l'a dit. Valérie cultive la fierté chez ses élèves et récolte un sentiment d'appartenance et d'engagement de leur part.
Et dans les derniers jours, les élèves de la classe de Mme Valérie ont présenté Francosaure, la nouvelle mascotte de l'école, à la communauté scolaire. Ils ont eu un plaisir fou à couvrir l'école de traces de pattes toute la semaine et à donner des petits indices aux autres de l'arrivée d'un nouvel ami. Engagés dans le coup, les élèves se sont même rendus à l'école un matin à 7h30 pour aider Valérie à placer au-delà de 300 traces de pattes sur les murs. Pour clôturer la semaine de la francophonie, la communauté scolaire a finalement rencontré avec grand plaisir Francosaure vendredi dernier. Enfin, comme vous pouvez le constater, Valérie porte fièrement deux grandes passions, ses élèves et la culture francophone. Heureusement, son travail lui permet de les jumeler avec brio. Grâce à son grand dévouement, Valérie élargit les horizons francophones de ses élèves et de son équipe école. Au quotidien, elle touche et influence son monde. Elle véhicule dans chacune des matières enseignées la fierté francophone et donne l'envie à ceux qui la côtoient de s'engager et d'appartenir davantage à notre belle culture. Alors, dégageant toute cette merveilleuse énergie, Valérie Meilleur est le modèle francophone par excellence et c'est pour cela qu'elle est la lauréate intervenante en éducation de l'année au prix Bernard Grand-Maître. Merci, Madame Poirier-Crête, pour ce beau discours. C'est une fierté pour le CCA de compter parmi son équipe une enseignante aussi dévouée et passionnée par son métier. Ses actions au quotidien permettent de concrètement transformer l'expérience d'apprentissage en salle de classe. Les membres du Conseil sont donc très fiers de reconnaître Madame Meilleur. Alors, j'invite Madame Valérie Meilleur, Madame Josée Crête-Poirier, Monsieur le conseiller Thibodeau, Monsieur Sirois et moi-même pour une photo. Alors, s'il vous plaît, avancez. Oups. Excusez. Excusez, Mme Châtelain. Et Mme Châtelain. Bonsoir, conseiller Pilon. Bonsoir. Okay. J'aimerais maintenant reconnaître Mme Lucille Plante, ancienne collègue en plus de ça, directrice à l'École élémentaire catholique Bernard de Grand-Maître, et Sylvain Plourde, directeur du service de soutien à l'apprentissage, qui ont été sélectionnés parmi 40 directeur d'école au Canada récipiendaire du prix national remis par The Learning Partnership, faisant ainsi partie des 15 directions en Ontario à recevoir ce prestigieux prix. Alors, félicitations. Monsieur Sylvain Plourde, pédagogue chevronné, leader engagé et directeur mobilisateur, mérite amplement cet honneur en vertu de ses qualités professionnelle et personnelle exceptionnelle, ainsi que de son implication et son impact dans la réussite scolaire de chaque élève et dans le développement des compétences des employés. Cumulant fièrement plus de 32 années d'expérience au sein du CECCE, M. Plourde a exercé un leadership axé sur la réussite des élèves. Il a fait travailler les experts en équipe, offert de la formation, des outils, mais surtout, il a infusé et ancré au sein du Conseil que tout élève en difficulté ou ayant des besoins particuliers doit avoir toutes les chances à y réussir. J'inviterai Marie-France Paquette, surintendante, à nous adresser quelques mots au sujet de M. Plourde. Bonsoir. J'ai le défi ce soir de résumer 32 années de carrière en quelques lignes.
Fort de ses expertises et hautement respecté dans le domaine de l'éducation franco-ontarienne, M. Sylvain Plourde cumule plus de 32 années d'expérience au sein du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. D'emblée, il s'intéresse à l'enfance en difficulté. Au début de sa carrière d'enseignement en 1985, il était déjà responsable de l'unité administrative dans les créneaux de l'enfance en difficulté, orientation coop, EED, Paris, mathématiques. De 1989 à 2010, il accepte successivement de relever le défi à la direction adjointe des écoles Garneau et Béatrice Desloges. C'est en 2011 qu'il accède au poste de direction de service du soutien à l'apprentissage, volet enfance en difficulté. Depuis son arrivée en 2011 à la direction du service de soutien à l'apprentissage, M. Plourde a travaillé d'arrache-pied à offrir un service exceptionnel et à établir au sein de son équipe et dans les équipes écoles du Conseil une transformation pédagogique où chaque élève ayant des besoins particuliers ou ayant un PEI ou identifié par un CPR peut réussir et peut obtenir son diplôme. Il a fait preuve d'un leadership indéfectible et convaincant en martelant avec finesse le même message au sein de son équipe et des équipes écoles. La transformation passe par la différenciation pédagogique, la personnalisation des actions, l'accélération des apprentissages, l'approfondissement de la réflexion tant chez l'élève que chez l'enseignant, la volonté de toujours garder l'élève engagé dans son apprentissage et la force du témoignage, c'est-à-dire que l'élève ou le parent témoigne du cheminement comme force ou levier pour améliorer une situation et inspirer d'autres personnes. Il a su mobiliser son équipe et l'engagement de tout le personnel qui ont produit l'amélioration des résultats. Dans ses interventions auprès des parents, il fait toujours preuve d'écoute active, d'un grand professionnalisme, d'empathie et de respect, et de la dignité de la personne. Au moment d'une consultation auprès d'un parent d'élève ayant un handicap de développement, M. Plourde prend le temps d'écouter les préoccupations de chaque parent et se fait un devoir par la suite de communiquer personnellement avec chacun d'entre eux pour en discuter davantage et trouver des pistes de solutions communes. Il représente le CECCE en étant membre de plusieurs comités internes et externes, locaux et provinciaux. Il a contribué à faire progresser la compréhension de la réalité francophone et à faire en sorte que les documents ne soient pas juste une traduction. J'en ai témoigné aujourd'hui. Il a été des plus habiles et respectueux au niveau de son sens politique dans des dossiers à teneur provinciale ou à l'échelle du Conseil. Finalement, l'accueil de l'autre, le fait qu'il met tout en œuvre pour aider et outiller son prochain, son respect, son sens de l'empathie, sa justesse dans ses actions et sa détermination à ne pas lâcher prise font de lui un collègue, un professionnel, une direction et maintenant une direction remarquable au Canada que tous peuvent se vanter d'avoir croisé dans son cheminement. C'est un vrai plaisir pour moi de faire équipe avec toi. Félicitations, Sylvain. Merci, Mme Paquette, pour ces éloges à l'égard de M. Plourde. Une autre perle ajoutée à notre tableau d'honneur et mérite. Quant à Lucille Plante, cela fait maintenant 20 ans qu'elle travaille à mobiliser le personnel et faire des écoles du CECCE des lieux où la bienveillance se conjugue parfaitement avec la réussite des élèves et l'épanouissement de l'équipe de la communauté. Sa grande ouverture d'esprit, sa capacité à se mettre en question et accepter la critique, son talent pour favoriser les relations interpersonnelles et son approche humaine font d'elle une leader naturelle, un exemple pour la communauté scolaire. Selon elle, elle exerce tout simplement le meilleur métier du monde et c'est ce qui la pousse chaque jour à se dépasser. J'inviterai Madame Lisa Samré, directrice adjointe à l'école élémentaire catholique Bernard Grandmaître, à nous représenter Madame Plante.
Alors, j'ai le plaisir ce soir de vous présenter Lucille Plante, la directrice de l'école Bernard Grandmain. À mon avis, c'est un prix très bien mérité et je croyais que la meilleure façon de témoigner aussi ces belles actions au niveau des élèves, c'était pour vous lire un témoignage d'une élève de 6e de l'école. Alors, pourquoi Madame Lucille est la meilleure directrice au monde? À tous les matins, elle nous accueille à la porte d'entrée de l'école avec un grand sourire et sa bonne humeur. Elle nous encourage de faire de bons choix et de parler en français. Elle fait une différence positive à tous les jours. Elle trouve des façons de rendre l'école plus belle, comme mettre des pneus dans la cour d'école. Elle donne des belles choses aux enseignants et enseignantes afin de rendre les salles de classe encore plus belles. Elle représente bien Bernard Grandmain. La dernière chose que j'aimerais vous mentionner est lorsqu'elle est heureuse, elle dit un gros « watatatao ». Pour toutes ces raisons, nous avons la meilleure directrice au monde à l'école Bernard Grandmain. Alors, en tant qu'équipe avec Lucille, je peux témoigner aussi que c'est un prix très bien mérité. Elle a un impact positif envers l'équipe avec la bienveillance et la collaboration des équipes de collaboration. Alors, félicitations, Lucille. Merci, Mme Samray, pour nous avoir partagé ces beaux messages. C'est un honneur pour le Conseil de compter parmi son équipe des directions comme Mme Plante et M. Plourde, qui se démarquent en matière de leadership en éducation, d'engagement envers la communauté et par l'intégration des méthodes innovatrices qui ont un impact direct sur la réussite des élèves. C'est grâce à des directions comme Mme Plante et M. Plourde que le CECCE continue d'être reconnu comme chef de file pour la transformation de l'expérience d'apprentissage, l'excellence et la bienveillance. Ces personnes ont un impact positif au quotidien sur les élèves et sont des exemples de leadership pour la communauté scolaire. Les membres du Conseil sont donc très fiers de reconnaître Mme Plante et M. Plourde. J'inviterai donc les membres de l'équipe à s'avancer vers l'avant afin de recevoir les certificats honneurs et mérites, incluant M. Barr, Mme Paquette, Mme Samray, M. Conseiller mariage, Conseiller Thibodeau, M. Sirois et moi-même. On est un petit groupe chaleureux. Je ne suis jamais bon avec ça. Entre mes deux anciens. Chers récipiendaires, chers invités, vous êtes toujours les invités de rester si vous voulez, mais je peux comprendre que vous voulez célébrer ce soir cet honneur. Alors, merci et bonne soirée. Ici, il n'y a rien d'ajouter. OK, on poursuit. On est rendu à l'item numéro 5, adoption de l'ordre du jour. Alors que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la séance ordinaire du CECCE du 28 mars 2017. Quelqu'un peut proposer? Conseiller Boudria, quelqu'un pour appuyer?
Conseiller Thibodeau? En faveur? En faveur. En faveur. OK. Adopté. Merci. Adoption des procès-verbaux. Séance ordinaire du 28 février 2017. Y a-t-il des questions par rapport à les minutes? Non? OK. Alors que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du CECCE du 28 février 2017. Quelqu'un proposé? Conseillère Tremblay? Conseillère Briand, je lui ai appuyé? Non, j'étais pas là la dernière fois. Ah, excusez, c'est vrai. Je peux Vous pouvez appuyer, madame? Vous pouvez appuyer, conseillère Briand. Oui, OK, alors j'appuie. Merci. Ah, en faveur? En faveur. OK. En C'est faveur. adopté. Questions découlant des procès-verbaux du séance ordinaire du 28 février. Y a-t-il des questions? Non? L'étude des politiques, numéro 8, politique 3.9, réaménagement des communautés scolaires, modification des secteurs de fréquentation scolaire des écoles élémentaires catholiques Saint-Rémy, maternelle à 6, Jeanne Lajoie, maternelle à 8, Gilles Courroux, maternelle à 8, et Paul Desmarais, 7e et 8e année, ainsi que la création des secteurs de fréquentation scolaire de l'école élémentaire catholique d'Urnprior, maternelle à 8. Monsieur Sirois? Merci, Monsieur le Président. À moins d'avis contraire, ce qu'on ferait, si vous êtes d'accord, on prendrait les questions. À moins que quelqu'un veuille absolument avoir la présentation parce que la trousse a été envoyée avant. C'est les bravos. Voulez-vous qu'on passe immédiatement aux questions s'il y en a? Merci. Donc, on va prendre les questions, Monsieur le Président? Oui, question? Par rapport au réaménagement des communautés scolaires? Oui, conseiller mariage? Juste une question pour la communauté de Woodlawn. Si je l'ai peut-être manqué dans la documentation, mais est-ce qu'il va y avoir un accommodement pour ces gens-là ou est-ce que... Monsieur Belrose? Merci, M. Sirois. Définitivement, ce qu'on a fait suite à, comme vous avez vu, la consultation a été quand même assez ciblée puisqu'on avait eu des commentaires de parcelles de gens qui, finalement, n'étaient pas sur le bon côté de la démarcation. Ça fait qu'on a redécoupé de façon à inclure les familles qui avaient déjà commenté puisqu'il était légèrement plus près de Saint-Rémy et ils préféraient rester à Saint-Rémy. Fait qu'on a voulu accommoder ces familles-là puisqu'il n'y a pas d'impact important autant sur Saint-Rémy puisqu'il y a suffisamment d'espace dans l'école et aussi tout le secteur d'Emperor est à développer dans le futur. Donc, on a opté pour accommoder ces familles. Supplémentaire, Certainement, Monsieur le Président. Simplement un commentaire pour, je pense, féliciter l'administration dans ce dossier-là. Ce que j'ai vu dans le rapport, c'est une ouverture, mais aussi une proactivité. En tout cas, je sais que je ne parlerai pas pour le conseiller qui représente cette région-là, mais en tout cas, de voir une évolution dans une consultation comme ça pour être proactif envers une communauté, je pense que c'est un mouvement dans la bonne direction. Puis je pense que le plus inclusif qu'on peut être, puis accommodant qu'on peut l'être, je pense que je vous lève mon chapeau parce que je pense que c'est comme ça qu'on devrait communiquer avec nos parents. Vous me permettez, Monsieur le Président, je peux pas, vraiment, j'apprécie vos commentaires. Puis vraiment, ce que moi j'ai apprécié là-dedans, c'est il manquait des gens aux sessions. On a pris le téléphone et on les a appelés pour savoir, pour connaître leur point de vue. Donc, bravo, c'est tout à l'honneur de l'équipe de Yvon là, dans ce dossier-là. Le rapport, mais suite à l'invitation, la journée de la consultation publique, il y avait une tempête de neige qui a débuté sur l'heure du souper. Il était trop tard pour l'annuler, on a tenu. Et les parents qui ont été présents nous ont beaucoup aiguillés sur qu'est-ce qu'on devait regarder dans les prochaines étapes et on a suivi leurs conseils. Autre question?
Ah, excusez, conseiller Boudria. Oui, merci, M. le Président. Puis, c'est un peu un écho de ce que le conseiller Mariage vient de dire. J'ai vécu un réaménagement comme ça dans le secteur d'Orléans il y a pas très longtemps. Donc, une nouvelle école, c'est toujours une grosse célébration, mais il y a toujours l'enjeu. Puis, donc, j'avais apprécié à l'époque l'appui du conseil dans les consultations à Orléans. Puis c'était des décisions difficiles par vous. Mais si les conseillers qui sont impliqués dans le dossier directement, si vous avez des préoccupations, je pense que ça peut être partagé avec la table. Mais si vous êtes parfaitement en accord, moi je vais appuyer les conseillers du secteur. Autre question? Alors, merci. Alors, recommandation numéro 3. Que soit reçu le rapport CECCE 1617 plan.09 portant sur la modification des secteurs de fréquentation scolaire des écoles élémentaires catholiques Saint-Rémy maternelle 6, Gilles Courroux maternelle 8, Jeanne Lajoie maternelle 8 et Paul Desmarais 7e et 8e année, ainsi que sur la création du secteur de fréquentation de la nouvelle école élémentaire catholique d'Arnprior maternelle 8, tel qu'il a été présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 28 mars 2017. Quelqu'un a proposé? Conseillère Pilon? Oui, je propose. OK. Appuyé par? Conseiller Mariage? Non. OK. Recommandation, excusez, en faveur? En faveur. OK, merci, c'est d'adopter. Recommandation numéro 4. Que soient approuvées les modifications proposées au secteur de fréquentation scolaire des écoles Saint-Rémy, maternelle 6, Gilles Courroux, maternelle 8, Jeanne Lajoie, maternelle 8 et Paul Desmarais, 7e, 8e, ainsi que la création du secteur de fréquentation de la nouvelle école élémentaire catholique d'Arnprior, maternelle 8, tel que proposé au rapport CECCE 1617 plan.09 et présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 28 mars 2017. Quelqu'un a proposé? Je le propose. Conseillère Burns, appuyé Oui. par conseiller Thibodeau. En faveur? En faveur. En faveur. C'est adopté, merci. Et recommandation 5. Que soient approuvés les choix des élèves des 7e et 8e années du secteur de la nouvelle école d'Arnprior, maternelle 8, de fréquenter leur école du secteur à Arnprior ou de fréquenter immédiatement leur école de secteur secondaire 7-9 avec transport, tel que proposé au rapport CECCE 1617 plan.09 présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 28 mars 2017. Quelqu'un a proposé? Conseiller Mariage, appuyé par conseiller Boudria. En faveur? En faveur. En faveur. OK. C'est adopté. Merci. Et on poursuit au rapport des comités. Comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 1er mars 2017. Est-ce que vous avez quelque chose à présenter, conseillère Briand? J'étais pas à la réunion, alors je ne sais pas si le conseiller Thibodeau était présent. Si oui, peut-être qu'il pourrait nous faire un petit résumé de la visite à l'école. Oui. OK, merci. Attendez, ça fait 2 semaines. Oui, on a visité l'école. Ce que j'ai remarqué, c'est la classe pour l'enfance en difficulté et surtout les aménagements dans la classe où les enfants hyperactifs, on en prend vraiment soin. Moi, ça a toujours été un sujet qui m'a intéressé. Comment est-ce qu'on réussit à faire travailler un enfant hyperactif? Dans cette classe-là, j'ai vu des bancs, j'ai vu des tables où les enfants peuvent travailler en groupe. Alors, j'étais vraiment surpris et j'ai apprécié beaucoup la visite. Et je vois, ça fait 10 ans que je suis dans les classes, je vois les avancements qui ont été faits et je trouve extraordinaire la place qu'on donne aux enfants maintenant. On avait commencé à entendre parler de ça, mais là, je l'ai vu de mes yeux, j'ai vu la façon que la classe est organisée. Et pour moi, c'est un modèle, cette école-là. C'est une école moderne à part de ça. Alors, c'est à peu près ça. Merci. Le résumé, conseiller Thibodeau. Aucune question? Alors, que soit reçu le rapport du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 1er mars 2017. Quelqu'un a proposé?
Conseillère Tremblay, appuyé par conseiller Boudria. En faveur? En faveur. En faveur. Tous en faveur? Merci, c'est d'adopter. On peut sauter le 9.2, on continue au numéro 10, monitoring, excusez. Politique 3.2, situation et les activités financières. Monsieur Sirois. Merci, Monsieur le Président. En ce qui a trait à la politique 3.2, je suis en conformité au niveau des 8 contraintes. Toutefois, j'aimerais attirer votre attention à la contrainte 3.8.2, où j'aimerais avoir une discussion avec le service de CIPO, parce que quand on regarde le 3.8.2, je serai toujours conforme, dans le sens qu'il n'y a pas de normes pour les recevables. Donc, on en a un de plus de 120 jours. Et c'est une question que j'ai abordée aussi avec M. Belrose. Donc, on va y réfléchir pour essayer d'établir une norme pour dire qu'après tant de jours, on devrait avoir soit 85% des recevables. Après 30 jours et plus, ça devrait être un autre pourcentage pour qu'à un moment donné, que ça ne soit pas juste une conformité, peu importe le nombre qu'on reçoit, le pourcentage qu'on reçoit de 30 jours et plus, ou de 60 jours et plus, ou 120 jours et plus. Je peux en avoir 90% à 120 et plus, et je serai conforme. Donc, on veut revoir cette partie-là. Merci, M. Sirois. Est-il des questions? Alors, la recommandation numéro 8, que soit reçu le rapport de monitoring CECCE 1617 barre 10, portant sur la politique 3.2, situation et activités financières telles que présentées lors de la séance ordinaire du CECCE du 28 mars 2007. Quelqu'un pour proposer? Je propose, c'est Brigitte. OK. Conseillère Pilon, appuyé par conseiller Mariage. Le monde en faveur? En faveur. En faveur. OK. C'est adopté. Merci. Politique 3.1, planification financière et budgétisation. M. Sirois. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, en ce qui a trait à la politique 3.1, je suis en conformité au niveau des 5 contraintes. J'aimerais juste attirer votre attention sur à la deuxième page, où on a pour les données, c'est la deuxième page pour la maternelle, je pense, c'était... Oui, pour la maternelle, c'est le résultat spécifique 1. Pour la première fois depuis quelques années, on a dépassé la cible prévue. Donc, Merci. C'est des questions? Alors, on procède à la recommandation numéro 9, que soit reçu le rapport de monitoring CECCE 1617 par l'oblique 11, portant sur la politique 3.1, planification financière et budgétisation, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 28 mars 2007. Quelqu'un pour proposer? Je le propose, Diane Burns. Madame Burns, conseillère Burns, Oui. merci. Appuyé par? Conseiller Mariage? En faveur? En faveur. En faveur. OK, merci, c'est adopté. Communication et appui. 11.1, dépenses de conseil scolaire, rapport trimestriel. M. Sirois. rien à ajouter, Monsieur le Président. S'il y a des questions, il me fera plaisir d'y répondre. Aucune question? 11.2, Fondation des écoles catholiques du Centre-Est, le CA du 6 mars 2007. M. Sirois. Monsieur le Président, ce serait, oui. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez mentionné, le CA de la FCCE s'est rencontré le 6 mars pour entamer une discussion normale, mais aussi pour parler un peu de la planification stratégique que nous entamons. Vous avez la documentation dans votre trousse. Je vais peut-être juste souligner quelques éléments. Donc, en termes de dons, du 1er septembre 2016 au 3 mars 2017, la Fondation a amassé plus de 12 000 $ en dons divers, donc c'est une bonne chose. Pour le programme sur le fonds d'intervention pour les situations d'urgence, on a reçu 25 demandes entre la même période
approuvé pour un montant de 5 382 $. Pour les projets spéciaux, 4 demandes pour environ 2 000 $. Pour l'accès aux études postsecondaires, c'est-à-dire les frais de demande pour les études postsecondaires, 6 demandes pour 1 355 $. Et les demandes pour les camps de jour, les camps d'été, les camps d'enrichissement, il y a eu 10 demandes pour plus de 3 000 $. Donc, vous voyez que votre fondation travaille fort à s'assurer que dans nos programmes cadres essentiellement, que nous sommes là à la demande de notre communauté scolaire. Pour le tournoi de golf, il y a eu un appel pour des commandites platine en prévision du prochain tournoi de golf qui sera puis marqué vos calendriers le 16 août prochain au club de golf Castleview encore. Donc, commencez déjà à penser à vos quatuors et à passer le mot dans vos communautés pour assurer le support de ce tournoi-là, car c'est un tournoi qui augmente à chaque année, puis dans lequel on remet une belle somme d'argent à la fondation. Dernière chose que je mentionnerais, c'est que Mario Lajoie de la firme Bonne Gouvernance, Service Conseil et Formation était présent pour nous parler un peu de notre planification stratégique. Donc, il y a 2 axes d'intervention qui ont été proposés, soit le rayonnement et la performance de la fondation. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer, évidemment, dans ces 2 axes-là. Il va y avoir un document de travail qui sera partagé pour les membres du CA et un document final sera présenté au mois de juin au CA. Puis je vous encourage de le lire. Si vous avez des commentaires, peut-être on pourrait partager à la table du conseil aussi le document de travail si jamais vous voulez voir la direction dans laquelle la fondation pense aller. Puis je pourrais apporter vos points de vue lors des discussions sur cette planification-là. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, je suis ouvert à répondre. Permettez-vous, Monsieur le Président, le conseiller, de renchérir. Je voudrais juste attirer l'attention que attirer votre attention, il y a eu une soirée de dégustation vin et fromage. Et puis, ça, c'est des initiatives personnelles d'employés qui organisent des événements et qui versent l'argent à la Fondation. Et tout dernièrement, il y a de plus en plus de personnes qui organisent des activités et versent des employés qui versent l'argent à la Fondation. Et il va y avoir un tour de vélo qui va être aussi une levée de fonds. Pour le tour de vélo, c'est une première phase qui va faire le tour des écoles de la région. Pour la première année, ça commence dans l'Est, je pense. Et puis, c'est une façon de recueillir des fonds pour verser à la Fondation. Et tout dernièrement, j'ai entendu qu'il y a eu une organisation d'un tournoi de curling dont une partie des revenus vont être versés à la Fondation. C'est monsieur, mais je ne vais pas le nommer, j'ai nommé personne jusqu'à présent, mais beaucoup d'initiatives là, d'employés du Conseil. Merci, conseiller mariage et M. Sirois. On passe à 11.3. Notre conseiller élève Pablo Alejandro, notre résumé de toutes les activités qui ont eu lieu dernièrement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pas grand-chose autre que l'immense succès qui a été le sommet des élèves du CSCC 2017, vraiment comme première édition, des mois de travail qu'on a mis là-dedans, et vraiment c'était un énorme succès. Les élèves qui ont sorti de là étaient choyés d'être consultés. Ça fait un grand splash dans les médias avec Radio-Canada et plusieurs entrevues. Juste merci, vraiment, pour l'appui du conseil et de l'équipe, incroyable équipe. D'ailleurs, j'aimerais
remercier Madame Congy autour de la table. C'était vraiment excellent. Sans vous, ça serait impossible. Merci bien. C'est juste un grand succès. Choyé, comblé, complètement. Oui. Alors, voilà ce qui s'est passé avec le Conseil et quelque chose qui arrive dans le futur. Oui, j'ai quelque chose de préparé et ça va prendre un peu de temps. Une marche pour le bilinguisme officiel à la ville d'Ottawa se prépare, comme vous le savez tous. Suite à la demande des jeunes, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne a approché ses partenaires à l'ACFO d'Ottawa et au regroupement étudiants franco-ontariens pour débuter l'organisation d'une journée citoyenne. J'aimerais discuter avec vous ce soir la question de cette marche pour le bilinguisme. Je l'entends dans les corridors des écoles de ce conseil, c'est sincèrement les jeunes qui veulent s'impliquer, qui veulent monter à bord ces autobus pour appuyer ce mouvement. Présentement, la FESFO et ses partenaires ciblent le 20 avril pour cette marche et aimeraient la participation des conseils scolaires de la région. C'est pourquoi ils veulent voir avec nous quel moment nous convient le mieux pendant la journée. Il y a d'ailleurs une rencontre de prévue entre le SCCE et la FESFO ce vendredi ou cette fin de semaine avec M. Sirois. Ainsi, plusieurs détails logistiques seront discutés à ce moment. Comme vous pouvez l'imaginer, le temps devient un enjeu important dans ce dossier parce qu'on travaille avec la ville. Il faut du temps d'avance. Au niveau de l'horaire, voici donc les options qui se présentent à nous. J'aimerais avoir votre appui pour savoir quel de ces moments serait le mieux et le plus facile afin que l'organisation puisse aller de l'avant. Option numéro 1, le 20 avril à 10h du matin. Alors de 9h40 à 10h, on va arriver au parc Strathcona dans la Côte des Sables. 10h15, on va partir la marche vers le long du chemin Range et de l'avenue Laurier. Et la marche est environ de 1,6 km parce qu'on va finir à l'hôtel de ville. 10h50, on va arriver à l'hôtel de ville. 11h, courte allocution et prestations musicales bilingues. 11h25, fin du rassemblement. Et par 11h30, ce serait le départ des participants et participantes vers leurs écoles respectives. La deuxième option, le 20 avril à 1h. Alors même journée, mais à l'après-midi à 1h. À 13h, pardonnez-moi. À 12h40 à 13h, on va arriver au parc Strathcona et ça serait exactement le même time frame, mais décalé. Alors, j'aimerais sonder la table. Qu'est-ce qui est mieux, 10h ou 13h pour vous? Laissez-moi vérifier, je crois bien que oui. Oui, un jeudi. Un jeudi. La fin de semaine? Je crois qu'une participation, on s'assure une meilleure participation si ce serait durant le temps de classe. Comme ça, on peut mobiliser deux autobus parce que durant la fin de semaine, on ne sait jamais où sont les élèves et comment. On a juste plus de contrôle, plus de flexibilité avec combien de personnes on peut envoyer pendant une journée d'école. 13h? Oui? Je le tirer. Logistiquement et organisation. Chad? OK. Mon expérience sur la colline du Parlement, c'est que cette date-là en spécifique, il y a souvent une autre manifestation qui se fait sur la colline. Donc, je prendrai ça peut-être en tête quand vous discutez de la date de la marche. Absolument, merci de l'avoir soulevé. On l'a pris en considération, c'est pourquoi on ne commence pas à la colline du Parlement, cette journée est très spéciale. On ne commence pas sur la colline du Parlement, on commence au parc Strathcona, le Côte de Sable. Et on va arriver à l'hôtel de ville et on va éviter toute cette section. Que je pourrais vous suggérer, c'est que si vous voulez vraiment une attention médiatique, c'est vraiment un dossier chaud en ce moment. Je veux dire, l'autre manifestation. Et vous n'aurez pas la couverture médiatique qui est due à quelque chose d'aussi important qu'une marche de cette ampleur-là. En tout cas, au niveau communication, je vous suggère d'explorer autres dates. Mais c'est juste une suggestion que je vous fais. Parfait. OK. Est-ce que merci, M. le Président. Est-ce que les anglophones ont été invités à cette marche ou c'est seulement que les francophones?
Vraiment, à la base de ce mouvement, c'est d'inviter les anglophones à la marche. C'est une excellente question. Oui, on a commencé à parler au conseil anglophone d'ailleurs. Je crois bien que quelques personnes autour de la table ont commencé ces discussions avec les conseils anglophones. C'est vraiment à la base, on peut être là à l'hôtel de ville et dire au maire, voyez monsieur, c'est pas seulement des francophones revendicateurs et militants qui sont là, mais c'est aussi nos amis anglophones pour une capitale bilingue à 2 langues. Oui, absolument. Oui, alors ça a été entamé. Oui, je vais prendre en considération la date, c'est sûr. Mais autre que ça, pour l'horaire, logistiquement et en termes d'organisation et de mobilisation d'élèves, on a dit que 13 heures, ça serait dommage parce qu'il y a des personnes qui manqueraient leur autobus pour retourner chez eux. Est-ce que ça entre est-ce que vous avez entré ça en considération? Parce que je veux vraiment sonder la table. Je veux juste que ça soit le plus facile pour nous. Et on pourrait commencer là. Oui, conseillère? Je pense que ça revient au directeur de l'éducation de prendre une décision avec, je ne sais pas moi, les surintendants, ou, plus qu'à nous. Alors, ça relève plus de la direction de l'éducation que de vous aviser là-dessus et de voir quelles seraient les possibilités de vous faciliter la tâche, puis de quelle façon. Monsieur le Président, c'est une excellente proposition. Je veux juste que les conseillers et conseillères comprennent le rôle que va jouer l'administration. C'est un rôle d'appui logistique. L'organisation et l'invitation est faite par la FESFO. Et c'est nous, ce qu'on va aider, parce que ça va être durant la journée scolaire, c'est de s'assurer que l'invitation s'est faite par les élèves pour les élèves et que les parents autorisent. Et nous, on veut juste assurer que les élèves sont en toute sécurité, qu'on va avoir des enseignants qui veulent y participer, qui puissent y participer. Et pour nous, c'est très important parce que l'angle qu'on veut lui donner, c'est certainement l'angle que c'est une activité authentique, c'est l'expression de ses droits, mais nous, on n'en fait pas la promotion parce que on ne voudrait pas que les gens pensent qu'on utilise les élèves pour des activités à caractère politique. Nous, ce qu'on donne c'est un appui pour la sécurité des élèves et puis l'encadrement nécessaire pour arriver en toute sécurité et qu'il y ait une supervision sur les lieux et qu'on revienne. Mais l'invitation vient des élèves. Le rôle du conseil, ça serait principalement, totalement en appui. Et l'organisation et tout ça, ça serait de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne et de nos partenaires. Conseiller, excusez. Conseiller Thibodeau? C'est juste que si je me rappelle, c'est que l'école est responsable des élèves de 9h à 4h sur les lieux d'école, aller-revenir, quelque chose comme ça, là. Dès que les élèves arrivent sur le terrain d'école, on a une responsabilité. Dès qu'ils débarquent de l'autobus, la responsabilité commence. Et donc, si on va à l'extérieur, jusqu'à temps qu'on les ramène au lieu de débarquement où les parents, après, quand ils sont avec les parents, sont responsables. C'est parce que là, qui cautionne? C'est parce que là, je viens d'entendre, puis je la comprends, la réponse, mais c'est pour ça que la question était bonne. Pourquoi c'est pas fait en fin de semaine? Parce que c'est toujours la problématique, c'est que la presse va embarquer là-dessus. Encore des élèves pour une journée d'école, pour ci, pour ça, ne reviennent pas à l'école. On peut bien faire ça à 10 heures, qui serait peut-être l'idéal que les élèves reviennent à l'école. Il y a une question de responsabilisation. Il y a une question, et c'est là où la fin de semaine serait intéressant. Moi, je trouve que la fin de semaine, dans le sens que si tu y crois, tu vas prendre du temps, tu vas y aller. Je comprends la FESFO parce qu'elle a fait, j'ai travaillé souvent avec des élèves de la FESFO, mais moi j'ai beaucoup de questionnements là-dessus parce que je viens d'entendre, là, puis je la comprends la position parce que j'ai tellement organisé de choses. Et je comprends le mandat que vous voulez donner. Je sais que moi j'y serai pas, et la raison que j'y suis pas, c'est toujours le problème. Bon, là je suis pas enseignant. C'est toujours un conseiller scolaire qui s'en va avec un groupe d'élèves pendant une journée d'école. C'est pas moi qui l'organise, je fais partie de ça. Fait que moi, je serais à l'aise. Si c'est en fin de semaine, je serais à l'aise d'y aller. Là, c'est de mon gré. Mais là, à cause du contexte de la journée scolaire, moi, je suis pas à l'aise d'y aller parce que je sais que
pour mon employeur. Je suis plus employé maintenant. Je sais que l'organisme ne peut pas cautionner l'activité. Puis, avec les arguments, je comprends tout, moi. Là. Fait que, c'est toujours le problème lorsque la FESFO veut organiser quelque chose dans le cadre d'une journée d'école, une marche, c'est la question de sécurité. C'est pour ça que je ne veux pas être là. Parce que c'est vraiment une responsabilité incroyable de prendre. Mais ça se fait. Fait que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Là. Je sais que moi, je ne serai pas à cause de ces raisons. Je crois bien comprendre vos inquiétudes. Ok. On est entré en discussion. On est entré en discussion par rapport à quel jour de semaine. Le vrai problème fondamental avec la fin de semaine, c'est que on craint ne pas à pouvoir mobiliser un nombre qui serait méritant de cette marche. Et je crois bien que cette marche mérite beaucoup d'élèves. Et je suis sûr qu'on pourrait mobiliser ce nombre d'élèves si c'est durant une journée d'école, si le transport est fourni. Alors je comprends bien les craintes de sécurité, les inquiétudes de sécurité, mais ça va être du travail, c'est sûr. Ça va être du travail. C'est vraiment le projet principal sur lequel je me penche pour les prochaines semaines. Ça va pas être facile. Ça va demander beaucoup d'engagement, beaucoup de planification. Je vous assure que la FESFO est prête à faire cela, à mettre le 110% dans cela. Et moi aussi d'ailleurs. Mais la fin de semaine, je crois pas que c'est une option. Pardonnez-moi. Le conseiller Thibodeau. J'étais à ta place, moi. Osez, faites-le. Voilà. Faites-le. C'est ça. C'est pour vous autres. C'est pour vous autres que la ville d'Ottawa devrait être bilingue. Il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas. Et c'est vous autres qui vont faire les changements. S'il y a 1000, 2000, 3000 élèves, osez, faites-le. Moi, je t'ai dit ce que j'avais à dire. Là. Faites-le. Point de la ligne. C'est ça la jeunesse. Osez. Parfait. Excellent. Oui, ok. Alors, oui, je vais parler avec monsieur le directeur d'éducation. D'ailleurs, il va parler à la FESFO ce vendredi ou cette fin de semaine. Oui, c'est grand, ça approche à grands pas, et j'espère avoir tout votre appui. Et je crois bien que on l'a. Et bien sûr, celui des autres conseils de la région, incluant le CEPO et les conseils anglophones. Et la cité, et nos partenaires communautaires, et tout le monde qui voudrait être avec nous. Voilà, ok. C'est vraiment tout ce que je voulais dire à propos de la marche. Merci beaucoup de votre collaboration et, j'espère se revoir le 20 avril. Merci de la présentation et des explications. Ah oui, conseiller Mariage, excusez. J'avais juste une question pour le sommet des élèves. C'est quoi les prochaines étapes? Est-ce qu'il va y avoir des résultats, une compilation des discussions, des actions concrètes qui vont sortir de ça? Je sais pas si c'est une question pour Pablo, pour vous, M. Sirois. Bonne question, M. Mariage. Lors de la conclusion du sommet, je me suis engagé à former un comité consultatif d'élèves qui représenterait toutes les écoles secondaires. Leur mandat serait essentiellement un rôle de vigie sur la mise en œuvre des recommandations, mais aussi d'avoir une interprétation commune des recommandations. Et on doit les creuser davantage, on doit définir et on doit préciser davantage les recommandations des élèves. La deuxième partie du mandat de ce comité-là, ce sera de préparer le prochain sommet. Je ne sais pas si ça va être ce ne sera pas annuel, ce sera peut-être dans 2 ans, et d'être à la tête de l'organisation de ce deuxième sommet
mais également de faire rapport de la mise en œuvre du premier sommet pour dire, voici les recommandations qui ont été acceptées par l'administration, voici comme élève ce qu'on a vu qui a été mis en place pour ne pas que ce rapport soit sur une tablette et prenne de la poussière, et également que les élèves, lorsqu'on les invitera au deuxième sommet, qu'ils voient que quand on parle à l'administration, quand on parle au conseil, il y a des suivis et on les écoute vraiment. C'est important. Donc, c'est ça les prochains suivis. Ou demander si les membres de ce conseil d'élèves seraient peut-être choisis du réseau des élèves qui existe déjà. Je crois bien que l'infrastructure est déjà en place et que des jeunes leaders de partout de notre région sont déjà là. Alors, ce serait incroyable de simplement juste peut-être subdiviser le réseau des élèves dans ce nouveau comité. Sous-comité du réseau. Déjà eu une discussion avec M. Martin Laporte et puis on s'entend très bien à ce niveau-là là, sur l'orientation et la formation de ce comité-là. Merci. On poursuit à 11.3, 11.4, excusez, les activités mensuelles des membres du conseil de la direction de l'éducation. Y a-t-il des questions, des commentaires, des corrections? Alors, on poursuit à 11.5, couverture médiatique. M. Sirois? On peut prendre des questions, M. le Président, s'il y en a. Questions? On continue à 11.6, le calendrier des activités du Conseil avril 2017. On poursuit à 11.7, l'agenda annuel du Conseil mis à jour. M. Sirois? Rien à ajouter, M. le Président? Rien à ajouter. Ah, excusez. J'ai pas entendu clairement. Merci. Que les recommandation numéro 10, que les informations transmises dans la rubrique communication et appui soient reçues telles que présentées lors de la séance ordinaire du CSSE du 28 mars 2017. Quelqu'un peut appuyer? Conseillère Tremblay, appuyé par? J'appuie. Conseillère Pilon? Burns. Ah, excusez, conseillère Burns, je m'excuse. En faveur? En faveur. En faveur. OK, c'est adopté. Agenda automatique, numéro 12. Sans objet, auto-évaluation. On pourrait le faire à la fin, qu'on va revenir. Oui. Alors, le lever de la séance. Non, suspend. On suspend. Bon, nous allons suspendre la séance pour retourner à huis clos. Alors, merci, conseiller. Ça prend un appui à... Excusez. Je propose. Quelqu'un pour l'appui? Conseillère? Brillant. Pilon? Brillant, merci. Appuyé par? Merci, conseiller Thibodeau. En faveur? En faveur. En faveur. C'est adopté. Bonne soirée.